Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir comment on résout un problème à l'aide d'une équation et en particulier comment on forme une équation à partir d'un problème. Alors, premier exemple. Premier problème que je vous lis. Hier, j'ai autant regardé la TV que ma sœur. J'ai regardé 2 épisodes de Game of Thrones et 7 épisodes de Friends. Bon, ça fait beaucoup de télé. Ma sœur a regardé 5 épisodes de Game of Thrones et 12 minutes de Top Chef. Un épisode de Friends dure 21 minutes. Combien dure un épisode de Game of Thrones? Bon. Ça, c'est typiquement un problème qu'on peut résoudre. C'est pas la seule façon de faire, mais on peut le résoudre par une équation parce que on sait qu'il y a une égalité dans ce problème. Il y a une phrase qui nous suggère une égalité. Ça, c'est cette phrase. Hier, j'ai autant regardé la TV que ma sœur. Donc, à partir de cette phrase, on va pouvoir former une égalité. Ensuite, dans cette égalité, il y a quelque chose qu'on ne connaît pas. C'est la durée d'un épisode de Game of Thrones et c'est ce qu'on cherche. Je l'ai abrégé en GOT, Game of Thrones. Donc ça va être l'inconnu de notre équation. Et ça, il faut l'annoncer quand vous résolvez le problème. Si vous choisissez que votre inconnu, ce soit le G comme Game of Thrones, donc vous annoncez G représente la durée d'un épisode de Game of Thrones. Et maintenant, il faut donc écrire une équation à partir de la phrase que j'ai soulignée. Alors, je vais me laisser de la place. Donc, le narrateur, il a regardé 2 épisodes de Game of Thrones. Donc, on va dire donc 2 GOT plus 7 Friends est égal à 5 GOT plus 12 minutes de Top Chef. Donc ça, c'est 12 minutes. Maintenant, qu'est-ce que je peux écrire à la place de 7 Friends? Comme je sais qu'un épisode de Friends dure 21 minutes, je peux faire 7 fois 21. Ça fait 147. Donc, cette partie-là de mon équation devient 147. Et vu que G, c'est un épisode de Game of Thrones, 2 épisodes, c'est 2 fois G, c'est-à-dire 2G. Et 5 épisodes, c'est 5 fois G, c'est-à-dire 5G. Voilà, j'ai mon équation. 2G plus 147 égale 5G plus 12. J'ai plus qu'à la résoudre. Et vous allez voir que ça va très vite. Par exemple, j'enlève 12 de chaque côté. Ça me fait 2G. 147 moins 12, ça fait 135 égale 5G. Puisque là, il n'y a plus rien. J'enlève 2G de chaque côté. Ça me fait... Je vais continuer ici sur le côté. 135 égale 3G. Et j'ai plus qu'à faire G égale 135 divisé par 3. Et il se trouve que 135 divisé par 3, ça fait 45. Et après, j'ai plus qu'à écrire une phrase de réponse. La durée d'un épisode de Game of Thrones, c'est 45 minutes. Mais vous voyez comment j'ai formé mon équation. Je suis parti de la phrase qui dit « Hier, j'ai autant regardé la TV que ma sœur ». Deuxième exemple. Je vous lis le problème. Jules, Ashraf et Bintou mettent leur argent en commun pour aller au parc d'attractions. Ils réunissent en tout 120 €. Bintou a donné 2 fois plus que Jules. Ashraf a donné 7 € de moins que Jules. Combien chacun a-t-il donné? Alors là, c'est moins évident, parce qu'à la fois, on nous demande, on a finalement 3 questions, parce qu'on veut connaître combien Jules a donné, combien Ashraf a donné, et combien Bintou a donné. On ne va pas poser 3 inconnus. On va en poser une seule, et pour les autres, on va exprimer ce qu'ils ont donné par rapport à cet inconnu. Alors en fait, on pourrait choisir n'importe qui pour notre inconnu. On pourrait choisir Jules, Ashraf et Bintou. Mais si on regarde bien, Bintou a donné 2 fois plus que Jules, Ashraf a donné 7 € de moins que Jules. C'est finalement sur Jules qu'on a le plus d'informations. Donc on a intérêt à ce que notre inconnu, ce soit ce qu'a donné Jules. Donc on va dire, par exemple, X représente l'argent donné par Jules. Il y a aussi quelque chose qui est moins clair dans ce texte. Tout à l'heure, on avait une phrase qui disait « J'ai autant regardé la télé que ma sœur ». Donc on avait une phrase qui disait très clairement où est-ce qu'il y a égalité. Là, la phrase qui suggère finalement une égalité, c'est plus subtil, c'est ça. Ils réunissent en tout 121 €. Bah oui, parce que là encore, je vais me faire de la place. Ça veut dire que Jules plus Ashraf plus Bintou, ça fait 120. T1, pardon.
Et après, c'est là qu'il faut que j'exprime tout ça en fonction de x. Donc Jules, c'est x. C'est-à-dire que là, je vais pouvoir mettre x à la place de Jules. Pour Ashraf, on a dit il a donné 7 euros de moins que Jules. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que c'est x moins 7, ce qu'a donné Ashraf. Et Bintou, elle a donné 2 fois plus que Jules. Donc Bintou, c'est 2x. Et tout ça est égal à 121. Vous voyez? Là, j'ai formé une équation qui ne dépend que de x. Mais alors attention, cette équation, vous vous rappelez de ce qu'on a dit tout à l'heure, enfin dans une autre vidéo où on explique comment on résout des équations, c'est qu'il faut qu'elle soit réduite avant qu'on commence la résolution. Or ici, on a des parenthèses et on a plusieurs termes en x. Donc tout ça, il faut le réduire. Ces parenthèses, elles sont inutiles parce qu'elles sont juste précédées d'un plus. Donc déjà, je peux les enlever. Et après, x plus 2x, ça me fait 4x en tout. Moins 7, qui est là, est égal à 121. Et j'ai plus qu'à résoudre cette équation en ajoutant 7 de chaque côté. Ça me fait 4x égale 128. Et ensuite, x égale 128 divisé par 4. Et ça fait 32. Et après, donc, Jules, il a donc donné 32 euros. Ashraf, il a donné 7 euros de moins que Jules, donc il a donné 25 euros. Et Bintou, elle a donné 2 fois plus que Jules, donc elle a donné 64 euros. Et on peut vérifier que la somme des 3 fait bien 121. 32 plus 25 plus 64, ça fait 121. Donc on a la solution du problème. Donc voilà comment vous devez procéder pour résoudre des problèmes à l'aide d'une équation. Déjà, bien annoncer ce que représente l'inconnu de votre équation. Et ensuite, chercher dans le texte une phrase qui suggère une égalité. Cette phrase, vous pouvez l'écrire d'abord, vous pouvez faire un premier travail comme ça, où vous n'êtes pas forcément avec l'inconnu, mais simplement vous traduisez la phrase sous une forme un peu plus mathématique. Et après, on exprime la première égalité que vous avez obtenue uniquement à l'aide de l'inconnu qu'on a choisi. Ici, x qui représentait l'argent versé par Jules. Voilà.